Alors nous avons retrouvé deux passionnés de pins, deux collectionneurs français qui ont fait le déplacement jusqu'ici à Sochi pour essayer d'obtenir les derniers pins. Il y a Claude et Catherine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus exprès de France pour essayer de trouver les derniers pins? Bien sûr. On vient depuis 1992 des Jeux d'Albertville, le début pour nous de la grande aventure olympique. On vient à tous les Jeux, en ce qui me concerne en tout cas. Dis donc, c'est un job à temps complet ça, Claude, non? Oui, presque. Depuis que je suis en retraite, ça me fait une très grosse activité. D'autant plus que j'ai écrit quelques articles concernant les pins pour un magazine qui s'appelle Esprit, Sport et Olympisme et qui est édité par l'AFCOS, l'Association française des collectionneurs olympiques et sportifs. Alors dites-moi, les pins, en France il n'y en a plus, ça n'existe plus. Racontez-moi comment vous faites là pour échanger des pins. Nous on n'en fait plus. Ben, on a notre stock déjà depuis quelques années. Moi je dois avoir à peu près 40 000 pins qui me servent à l'échange et j'en ai à peu près 25 000 en collection. Bon Claude, racontez-moi, quels sont les plus rares, quels sont ceux qui sont les plus demandés ici à Sochi? Le plus rare de toute façon c'est celui qu'on n'a pas encore. Mais effectivement ceux qui sont le plus demandés ce sont les pins des médias. Parce que toutes les télés ou les radios ou les journaux du monde entier jouent le jeu, éditent des pins et se font un plaisir d'échanger avec les collectionneurs. Ça s'achète? Ça s'échange? Quel est le principe? Ça s'achète. Le principe, c'est que le pin s'échange. Et alors, en dehors, disons, de ce qu'on peut appeler un pin trading off, qui est celui de l'arrivée, enfin de l'entrée ou de la sortie des médias, il y a ce qu'on appelle un pin trading Coca-Cola, qui est à l'intérieur du parc olympique, où tous les collectionneurs sont invités à des tables. C'est organisé par Coca-Cola, il n'est pas question de vente, mais uniquement d'échange entre traders du monde entier. Et ça fait énormément de monde, on voit à peu près 15 000, 20 000 personnes tous les jours, aussi bien les hôtesses, les sponsors, les représentants de comités nationaux, et tout ça se fait dans la bonne humeur. Catherine, quel est votre pins le plus cher et combien vous seriez prêt à mettre pour avoir par exemple le pins RMC BFM des Jeux de 2014? Qui n'existe pas encore. Eh bien écoutez, je ne sais pas pour celui de BFM, il faudrait déjà que je le voie. Mais sinon, il m'est arrivé de mettre jusqu'à 100 ou 150 € dans un pins que je recherche vraiment. Voilà. Très bien, donc un message à nos patrons, il faut faire des pins pour l'année prochaine, on pourra peut-être faire un peu d'argent. Hein. Peut-être, c'est à voir. Vous voyez, on peut faire du business ici aux Jeux Olympiques, donc maintenant on va demander à nos patrons de nous fabriquer un magnifique pins RMC BFM pendant 4 ans. On verra peut-être en Corée si Claude et Catherine sont encore là. Nous on y sera en tous les cas.